Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'actualité de Kinshasa. On va revenir encore sur les inondations. Donc commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons aux vidéos. Seul. Et c'est dans... Alors, hier, j'étais en train de vous faire part de l'aliénation de la population congolaise et du fait que elle était vraiment réduite à la recherche de ses besoins primaires et que parce que pendant les 60 dernières années, ce pays a été mal géré, cette population a été abandonnée, appauvrie, déséduquée même si on peut dire le mot, et bien on en est réduit à une population qui réagit comme ceci. D'abord, je vais vous montrer les images que je dois vous montrer. On va revenir sur l'actualité des inondations et ensuite on va commenter. Voilà. Ce que vous voyez là, ce sont, d'après ce que dit la publication sur Jeunes Talents Congolais 243, il est dit: les sinistrés de Tchangou qui sont logés au stade des Martyrs ont perdu leur patience et ont préféré récupérer les matelas sans l'accord et l'autorisation des autorités qui sont sur le terrain. D'accord, je ne comprends pas très bien. Les autorités, ils sont sur quel terrain? Ils sont là où on avait mis ces gens ou ils étaient ailleurs? Mais ici, avant de revenir là-dessus, je veux que nous revenions sur l'actualité de ce qui s'est passé pendant les inondations, comme on va faire ici. Écoutez. Ces images aériennes permettent de mieux se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Touché samedi par des pluies torrentielles, Kinshasa est toujours sous l'eau. Dans ce quartier, les tôles froissées se mélangent aux déchets flottants et la population ne décolère pas. L'État doit se soucier de nous. Il faut prendre exemple de quelques pays africains. Et aux États-Unis, quand il y a des inondations, ils déploient des hélicoptères et des hors-bords pour évacuer les victimes. Un message que le président congolais venu au chevet de ses habitants réfugiés dans ce gymnase assure avoir entendu. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à un autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité. Félix Tshisekedi pointe ensuite la responsabilité collective de la population. Ce qui vient de nous arriver, c'est à cause de ces déchets que nous jetons partout et qui vont dans les rivières. Et à cause de ça, les lits des rivières deviennent petits. Et au lieu que l'eau aille dans le fleuve, elle déborde dans la cité. Faute d'entretien, le réseau d'évacuation des eaux à Kinshasa se retrouve souvent bouché, causant régulièrement des inondations meurtrières. Alors, premièrement, j'aimerais qu'on revienne sur les images ici. Voilà l'état de la population congolaise. C'est une population qui n'est plus très éduquée. C'est une population qui est réduite à l'état de nécessité. Et donc c'est une population qui ne peut plus penser à une projection future, puisqu'elle est focalisée sur ce qu'elle va manger, là où elle va dormir, comment elle va dormir. Elle est focalisée sur l'instant présent. Voilà pourquoi ils ont agi ici comme ça. Face à l'attente de ne pas savoir si tout le monde pourra récupérer un lit ou pas, pourra dormir sur un matelas ou pas, eh bien, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun a préféré s'emparer de son matelas et laisser les autres se débrouiller. Voilà pourquoi on est dans une population qui est incapable de comprendre, d'exiger quoi que ce soit des politiciens. Et c'est important de commencer par cette vision de ce qu'est la population congolaise pour comprendre pourquoi les politiciens congolais, plutôt que d'avoir un discours de responsabilité et une vision ambitieuse pour le pays, se contentent
de discours minimisateur et irresponsable et surtout jamais à la hauteur des enjeux et des ambitions que devrait avoir un tel pays. Maintenant, nous décryptons l'information telle qu'elle a été donnée sur France 24. Ces images aériennes permettent de mieux se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Touché samedi. Comme vous avez pu le voir, il y avait les bases d'urbanisation sur ce pays. Mais 60 ans de mauvaise gestion, de vol, de non-entretien, de bac-chiche, de déréglementation, par eux-mêmes en partie, les gens qui sont censés diriger, ont conduit à cela. On est maintenant une ville qui n'est même pas capable de résister à une journée de forte pluie. Si on a affaire à 3 jours de pluie ou à 2 jours de pluie intensifs, comme des fois il arrive, j'ai vu à Yaoundé ou à Malabo, que va devenir Kinshasa? Samedi, par des pluies torrentielles, Kinshasa est toujours sous l'eau. Dans ce quartier, les tôles froissées se mélangent aux déchets flottants et la population ne décolère pas. L'État doit se soucier de nous. Il faut prendre exemple de quelques pays africains. Et aux États-Unis, quand il y a des inondations, ils déploient des hélicoptères et des hors-bords pour évacuer les victimes. Voilà. Vous avez une population qui vit dans le fantasme de la télé. Les pays qu'elle prend en référence sont des pays où les gens sont politisés, où les gens ont une opinion, où les gens choisissent c'est quoi le meilleur projet, non pas pour eux, non pas pour leur ethnie, mais pour le pays. Et c'est un pays où les gens payent leurs impôts, donc exigent que leurs impôts servent à leur mettre en sécurité. Là où la population congolaise, telle que je vous l'ai montré, est encore à la recherche de la satisfaction de ses besoins primaires. Donc, le moindre politicien qui leur promet de satisfaire leurs besoins premiers et surtout fait semblant pendant sa campagne de s'intéresser à leur donner quelque chose pour satisfaire ce besoin, celui-là l'emporte et derrière ne fait rien. Et donc vous avez une population qui rêve. Comment est-ce que tu peux prendre un pays, prendre une ville, le détruire, applaudir les gens qui te volent, des gens qui chaque année font un budget dans lequel probablement on prévoit des lignes budgétaires pour l'entretien, l'aménagement de cette ville-là, des aménagements pour l'eau et tout ça, et qui devrait avoir un plan d'urgence en cas d'inondation, puisque comme on le verra ou comme on l'a déjà vu dans cette actualité, à la fin ils disent que les voies d'évacuation d'eau sont régulièrement bouchées. Et donc, puisque hier on a appris qu'on les avait prévenus avant, rien n'a été fait pour prévenir à ce que cela arrive. Donc une population qui est incapable de elle-même mesurer les choses dont elle a besoin pour bien vivre, vient exiger d'avoir le même traitement qu'un pays où tout fonctionne bien. Voilà la schizophrénie et le paradoxe de la société quinoise. Des gens qui applaudissent des incompétents qui les emmènent à la mort et qui après pensent que ces incompétents qui ont mangé l'argent et dont ils ont applaudi parce qu'ils ont mangé l'argent vont leur donner des hélicoptères et des hors-bords sortis de nulle part. Il faut les acheter, il faut les entretenir. Si on n'est pas capable d'entretenir des simples voies d'évacuation d'eau usée, où va-t-on trouver le budget, les moyens pour entretenir des hélicoptères de secours? Voilà la folie. Un message que le président congolais venu au chevet de ses habitants réfugiés dans ce gymnase assure avoir entendu. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à un autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité. Voilà, une fois de plus encore, on a beau faire des efforts, on a beau se dire que la prochaine fois il fera mieux. À chaque catastrophe, je trouve que
la réaction du gouvernement et du président de la République n'est pas à la hauteur des enjeux. Ici, il vient après la catastrophe pour dire que s'il est nécessaire de prendre des mesures pour mettre les Congolais en sécurité, nous allons le faire. Mais vous n'êtes pas censé le faire après qu'il y ait une catastrophe. Vous êtes supposé appliquer le principe de précaution, ça veut dire prévenir ce genre de catastrophe. Or, on l'applaudit pour un travail qu'il n'a pas fait et pour la promesse d'un travail qu'il va faire. Je voudrais bien dire des choses positives, mais est-ce que c'est moi qui a du mal à juger le travail ou la valeur de ce discours, ou je me trompe? Félix Tshisekedi pointe ensuite la responsabilité collective de la population. Ce qui vient de nous arriver, c'est à cause de ces déchets que nous jetons partout et qui vont dans les rivières. Et à cause de ça, les lits des rivières deviennent petits. Et au lieu que l'eau aille dans le fleuve, elle déborde dans la cité. Voilà. Une fois de plus encore, la parole n'est pas à la hauteur des enjeux. Excusez-moi une minute. Alors, je ne sais plus où j'en étais parce que j'ai dû faire une pause, mais nous venions de voir M. Félix Tshisekedi qui disait que ce qui était arrivé, c'était de la faute de la population et des déchets que les Kinois jettent partout. Ce que je voudrais dire ici, à ce niveau-là, ce discours est juste lunaire. La population jette des déchets partout, parce que si vous allez à Kinshasa, vous allez voir qu'il n'y a pas assez d'aménagement et il n'y a pas d'aménagement de poubelles ou d'endroits pour prévoir les poubelles, pour que les Kinois puissent jeter leurs poubelles dans un endroit où ils seront collectés, puis ensuite traités. Moi, j'étais à Kinshasa, je n'ai pas vu un système de roulage, de ramassage de poubelles, de nettoyage, non. Il y a de la saleté partout, sur des kilomètres. Et donc, avoir un président de la République qui vient devant le monde entier dire que la catastrophe qui aurait pu être évitée est de la faute de la population et non de la faute d'une mauvaise gestion de la ville, d'une mauvaise gestion des aménagements, d'une mauvaise gestion de traitement, de prévention, d'entretien, des aménagements publics, de salubrité publique, c'est juste une catastrophe. Et bien sûr, les Occidentaux ne vont pas oublier cela et vont faire exprès de placer ce qu'ils placent ici à la fin de l'intervention de Félix Tshisekedi pour bien faire comprendre que ce qu'il dit est totalement faux comparé à la réalité de Kinshasa. Écoutez bien. Faute d'entretien, le réseau d'évacuation des eaux à Kinshasa se retrouve souvent bouché, causant régulièrement des inondations meurtrières. Faute d'entretien, le réseau d'évacuation de Kinshasa se retrouve régulièrement bouché, causant des inondations meurtrières. Donc ça veut dire que quand il y a déjà de pluie, il y a déjà des inondations et il y a déjà des décès. Et là, hier déjà, ils avaient signalé que les météorologues avaient signalé à la ville de Kinshasa qu'il y a un risque de forte pluie pendant cette période de mars à avril. Et que tout le monde est étonné que les mesures de prévention ou un plan d'urgence ou même l'entretien de ces voies d'évacuation n'ait pas été fait. Sans parler de l'urbanisation non maîtrisée depuis des années. Et on ne va pas attribuer tout ça à Tshisekedi, mais c'est une accumulation. La faute de la présidence de Tshisekedi, c'est pour eux, quand on leur a prévenu de ne pas avoir agi, et pire, le discours de Tshisekedi. Et c'est pour cela que c'était important que je vous montre la vidéo du début, pour vous montrer à quel point les politiques, eux-mêmes la population, sont incapables d'avoir un diagnostic qui permettrait de faire sortir ce pays de ce genre de situation par le haut. Et il y avait un monsieur qui m'a dit que on ne peut pas, hier, qui m'a dit, on ne peut pas blâmer le gouvernement parce que c'est une catastrophe naturelle. Non, ça ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ça c'est plus d'une journée qui ne l'aura pas surpris, mais qui a juste montré le niveau d'incompétence de la gestion de cette ville, ou l'accumulation d'incompétence depuis de Mobutu jusqu'à Tshisekedi, de la gestion et de ce pays et de cette ville. Comme à l'Est, si vous écoutez les gens qui suivent le problème de l'Est,
ils vous disent qu'ils ont commencé à prévenir sur la situation ou sur la dégradation de la situation de l'Est depuis bien avant que le M23 n'arrive à Goma. Et c'est après que le M23 est arrivé à Goma que là, on n'a même pas déclaré la guerre, que on a dit qu'on allait prendre des plans pour riposter. Et nous voyons qu'est-ce que devient ces plans. On n'a jamais vu une offensive de l'armée congolaise pour reprendre quoi que ce soit. Et nous sommes en train de nous avancer vers des négociations envers des gens qui ont commis des exactions dans le pays. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et tant que les Congolais continueront à faire ce qu'ils font, à mettre des bâtons dans le roue à toutes les personnes qui essayent d'éveiller les consciences sans forcément avoir de parti pris dans ce marasme, il y aura des problèmes. À chaque fois que je fais des vidéos, mes vidéos se retrouvent signalées, limitées par YouTube à cause des Congolais. Alors, je remercie tous les Congolais qui me soutiennent, mais je remercie aussi tous les Congolais qui me mettent des bâtons dans les roues. Continuer, ça ne fait que me reconforter dans le sens où je suis sur le bon chemin, ou en tout cas, je fais peut-être un travail qui vous pose problème à vous. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, et je vous dis à plus tard. Peace out.